Plusieurs personnes pensent que les féculents font prendre du poids, les féculents font grossir, les féculents donnent du gros ventre. Sur cette vidéo, nous allons décortiquer en quelques deux mots ou deux, trois mots ce que c'est que les féculents et en fait comment gérer cela pour pouvoir éviter d'avoir un gros ventre, pour pouvoir éviter de grossir, par conséquence de prendre du poids. Dans la même lancée, les aliments que nous allons citer ici vont aussi être sujets d'une fragilisation du système immunitaire. Car ce sont ces mêmes éléments, si un élément est mauvais pour le système immunitaire, notamment il va avoir un dommage sur le corps et ce qui va conduire à la prise de poids ou alors à un problème, à un malaise ou à une maladie. Alors mes chéris, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez toujours au top. Alors, qu'est-ce que les féculents? Les féculents, en fait, ce sont tous ces végétaux-là qui contiennent de l'amidon. En fait, tout ce qui contient de l'amidon, on a plusieurs types de féculents. Il y a les tubercules, il y a les graines, il y a un peu comme le riz, même certains haricots. Nous allons nous attarder aujourd'hui sur du riz, des pâtes, de la farine, des tubercules, tels que le manioc, la pomme de terre et beaucoup d'autres. Aussi la banane. Alors, les féculents, généralement, ce sont des aliments un peu plus appropriés à tout le monde, faciles à cuire, faciles à cuisiner, faciles à préparer. Comme par exemple du riz. On a le riz à n'importe quel supermarché, à n'importe quel moment, on peut nous faire du riz, sauce tomate, peu importe l'accompagnement. Et généralement, plusieurs personnes évitent souvent de manger le riz, soi-disant ça a de l'amidon, ça fait grossir. Non seulement ça a de l'amidon, ça contient aussi beaucoup de sucre. Bon, on va dire que c'est pas sucré, mais comment est-ce que le riz contient le sucre? Le riz contient beaucoup de sucre. Plusieurs féculents sont faits de l'amidon et du sucre. Parce que lorsque l'amidon là va être consommé, transformé, tout cet amidon va devenir le glucose dans le corps. Alors mes chéris, ici là nous devons je vais mentionner deux éléments que nous pouvions faire pour avoir cette idée, pour enlever cette idée de notre tête que les féculents font prendre du poids. Et généralement on se retrouve en train de se priver presque de tout. On peut manger normalement mais perdre du poids par conséquence ou alors ne pas prendre du poids, rester à son poids minimal, à son poids normal qu'on aimerait avoir, rester là, ne plus en prendre des kilos en plus. Qu'est-ce qu'il faut faire par exemple ici? Prenons l'exemple des Asiatiques. Les Asiatiques qui sont généralement nourris presque tout le temps avec du riz, qui mangent presque tout le temps du riz, mais au simple hasard, ils ne prennent pas du poids en fait. Ils sont là, ils sont toujours fétiches. Les Indiens, ils se nourrissent principalement du riz. Mais par conséquent, ils ne prennent pas du poids. Lorsque j'ai essayé un peu d'être curieux, j'ai constaté que la majorité, presque tous les Chinois ou alors les Asiatiques, ils ont généralement leur carafe, ils ont leur thé. Soit si ce n'est pas du thé, un thé normal, un thé fait à base d'une herbe naturelle ou quoi que ce soit, qui sont toujours en train de boire, que ce soit avant les repas, après les repas, ils sont toujours en train de boire ce thé-là. Ou alors, en train juste de consommer, lorsqu'ils veulent boire de l'eau, ils consomment de l'eau tiède. En fait, c'est ce qui va faire digérer facilement, va canaliser ce sucre, cet amidon, de pouvoir vite se digérer. Et par conséquent, ça ne va pas leur donner ni un gros ventre, ça ne va ni leur donner du poids. Et ils seront toujours comme ils sont actuellement. Donc, c'est une astuce que j'aimerais révéler ici, là. Si toi qui es nouvellement sur ma chaîne, tu me regardes, j'espère que ceci va t'aider. La deuxième astuce, c'est quoi? C'est que lorsque nous voulons manger, par exemple, le spaghetti, les pâtes, du manioc, la patate, tout ce qui a de l'amidon, tout ce qui est féculent et que nous sommes en train de vouloir perdre du poids, nous pouvons choisir la période à laquelle nous devons manger cela. Par exemple, du riz, des pâtes, de la patate douce, des pommes de terre, du manioc, tout ce qui est les féculents, tout ce qui est les féculents, nous pouvons décider de les manger entre 11h30 et 17h30. Cela permet à l'organisme de facilement les digérer avant notre coucher. Parce que si nous mangeons cela par exemple à 22h, nous n'avons pas le temps de digérer cela avant le coucher. Et c'est ce sucre-là, puisque lorsque nous dormons, le système immunitaire est lent à agir. Notre système immunitaire est très lent. Donc, ce qui fait que lorsque nous dormons, il nous faut être dans une posture
d'aisance. Ça veut dire quoi? Le corps ne doit pas peser. C'est pour ça qu'on conseille beaucoup des plats légers. Une salade, un thé, tout ce qui est léger, tout ce qui peut se digérer facilement en 41 heures de temps, 40 minutes, 1 heure de temps. Donc ici, nous devons donc savoir que nous pouvons manger entre 11h30, même le matin, pourquoi pas. Moi, généralement, au lieu de manger un pain, parce que même le pain, ce sont des féculents, ce sont des farines. Au lieu de manger du pain avec peut-être faire un sandwich ou alors faire de l'omelette, je préfère manger du riz. Je préfère manger des pâtes. Si je sais que non, j'aurai une journée assez chargée, je mange un peu. Ça me permet de travailler, mais lorsque vous mangez aussi beaucoup, ça va vous empêcher de bien travailler. Donc, vous pouvez manger un peu. Donc, vous pouvez manger entre 11h30 et 17h30. Et après 18h, évitez de manger toutes ces choses-là. Si vous voulez vraiment perdre du poids, évitez de manger ces choses-là. Si vous avez autre chose, prenez une salade, prenez un fruit, prenez n'importe quoi, sauf ces aliments-là. Parce que si vous prenez toujours ça après 16 heures, vous n'allez jamais perdre du poids. Et c'est là où maintenant que ces aliments deviennent dangereux pour vous. Ça veut dire quoi, mes chéris? Optez pour ces deux méthodes. Soit vous buvez des boissons chaudes, du thé, de l'eau chaude simple, du thé naturel, une boisson chaude, de la tisane, n'importe quoi, après avoir consommé ces éléments que j'ai cités. Ou alors, lorsque vous ne pouvez pas le faire, mangez cela choisissez ces plats entre 11h30 et 17h30 au trop tard, 18h. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez aimé. Si tu es nouvelle à ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner. Abonne-toi et surtout, active la cloche de notification pour manquer aucune de mes vidéos. Sur ce, je vous dis bye bye.